Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Cameroun, quel bilan de la deuxième session parlementaire? 9 projets de loi ont été examinés et adoptés. Projets relatifs entre autres au cumul des fonctions au code de justice militaire. Projets emblématiques qui ont soulevé des divisions au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Les Congolais sont attendus aux urnes le 16 juillet pour les élections législatives. Face au PCT au pouvoir et ses alliés, la candidature de Jean Bonnard Moussodia qui se présente dans la capitale Brazzaville. Et la grève des médecins et personnel paramédical se poursuit au Kenya. Les négociations sont toujours dans l'impasse malgré l'accord signé en mars. Mais les médecins martèlent leur intention de maintenir la pression sur le gouvernement. Mais tout d'abord, la colère des magistrats à Madagascar, des magistrats à nouveau en grève depuis ce mardi 11 juillet. À l'origine de ce mouvement, l'intervention directe du ministre de la Justice pour réclamer l'abandon des poursuites contre Claudine Razaïna-Mondji, conseillère spéciale du chef de l'État poursuivie pour détournement de fonds. Le syndicat des magistrats réclame le respect de l'indépendance de la justice. Au Cameroun, pas moins de 9 projets de loi ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Projets de loi portant notamment sur le code de justice militaire. Et sur ce point, les parlementaires ont voulu, non sans polémique, durcir l'actuelle législation. Thierry Ngogang, guide l'admirable Bissou. 9 projets de loi soumis aux 180 membres de l'Assemblée nationale camerounaise ont finalement été votés au terme de la seconde session ordinaire qui s'est tenue du 8 juin au 7 juillet 2017. Il s'agit entre autres des projets de loi relatifs au Code de justice militaire, ceux modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême par la création de la section du Common Law, ou encore ceux portant statut général des entreprises et des établissements publics. En ce qui concerne le nouveau Code de justice militaire, il s'inscrit dans la dynamique de modernisation des forces de défense initiée depuis 2001, avec en toile de fond un renforcement de l'état de droit. Tous les projets sont intéressants et peuvent retenir notre attention puisqu'il y a la modernisation, la modification du code de justice militaire qui doit être un complément à la modernisation de la justice au Cameroun, puisqu'on a un code de procédure pénale qui a déjà été adopté, puis un code pénal récemment l'année dernière. Donc le code de justice militaire ne peut que rentrer dans la même droite ligne. Après cela, nous avons toutes les lois qui ont été prises pour les entreprises et établissements publics. Nous pouvons dire, et comme il a été annoncé, qu'elles ont été prises sous l'influence des institutions financières internationales suite aux difficultés économiques que connaît la sous-région. Le projet de loi portant statut général des entreprises et des établissements publics a quant à lui suscité des controverses au sein de l'opinion publique. Réclamé par les institutions financières internationales, il vise à dépoussiérer l'actuelle loi sur les établissements publics en vigueur depuis 20 ans, mais très peu appliquée, notamment en ce qui concerne la durée de mandat des dirigeants. C'est une loi qui vise un peu la diminution des cumuls. Des cumuls au niveau des présidents des conseils d'administration, par exemple. Là, les ministres ne peuvent être que présidents du conseil d'administration seule fois, d'une seule société, je veux dire. Et de même, par exemple, les députés n'ont plus droit à être présidents des conseils d'administration des sociétés publiques. Il est la question que chaque société publique ne puisse avoir qu'un seul président de conseil d'administration. L'avènement de la section anglophone de Common Law à la Cour suprême va ainsi renforcer le fonctionnement du système judiciaire, car elle représente une avancée notable dans la promotion du multiculturalisme au Cameroun. Tous ces projets de loi entreront en vigueur dès leur promulgation par le président de la République. En Zambie, les députés ont voté l'état d'urgence pour 3 mois. Le chef de l'État, Edgar Lungu, a émis l'idée à la suite de plusieurs incendies criminels le 4 juillet. Depuis son annonce, cet état d'urgence a ouvert une crise politique. L'opposition dénonce une dérive autoritaire, une décision destinée à faire taire les critiques et tuer la démocratie, estime Geoffrey Mwamba, le vice-président du Parti uni pour le développement national, principal parti d'opposition en Zambie.
1400 candidats en lice pour les élections législatives du 16 juillet en République du Congo. Parmi eux, Jean-Bonnard Moussodia de l'UDH-UKI, un parti de l'opposition. Jean-Bonnard Moussodia qui brigue la première circonscription de Mungali, 4e arrondissement de la capitale. Reportage entre correspondants d'Eva Panzo. Après son échec lors du précédent scrutin en 2012, le candidat indépendant de l'opposition, Jean-Bonnard Moussodia, a sollicité la confiance des habitants de la première circonscription de Mungali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, afin d'obtenir son ticket pour l'Assemblée nationale. Mais nous allons gagner au premier tour. La dernière fois, il y a eu des manquements dans l'organisation. Et je pense que cette fois-ci, nous allons corriger tout ça pour que la victoire au premier tour soit sûre et certaine. Si je suis revenu candidat, c'est parce que des délégations se sont déplacées pour venir me demander à ce que je sois candidat, que je revienne dans cette circonscription. Et je ne vais pas trahir cette confiance-là. Au cours de sa rencontre avec les différentes couches sociales de la première circonscription de Mungali, ce mardi 11 juillet 2017, le candidat Jean-Bonnard Moussodia a reçu le soutien de Guy Brice Parfait Kolela. Celui-ci a détaillé les projets de loi que devraient proposer les candidats de l'UDH-UKI une fois élus. Ainsi, les autres partis politiques doivent battre campagne en présentant leurs projets. Il faut que d'autres partis puissent suivre cet alignement. Parce que si la manière dont il a parlé, si d'autres partis suivent ce qu'il a dit, vraiment, ça sera une bonne idée pour nous les jeunes. Notons que tous les candidats de l'UDH-UKI se présentent en indépendant. Pour cause, ce parti créé en mars 2017 n'est pas encore considéré comme un parti politique par le ministère de l'Intérieur. Même si le récépissé provisoire signifiait qu'en l'absence d'un agrément définitif après 3 mois d'existence, l'UDH-UKI serait automatiquement considéré comme un parti politique. En Algérie, Hassen Mermouri, nommé ministre du Tourisme. Hassen Mermouri, qui a notamment occupé le poste de directeur central chargé du livre et de la culture publique au ministère de la Culture. Sa nomination intervient après le limogeage le 28 mai par le président de la République de Messaoud Benagoun, 2 jours seulement après sa désignation. Des milliers de médecins et personnels paramédicaux sont en grève depuis plus d'1 mois au Kenya. Tous réclament une augmentation salariale. Ils exigent aujourd'hui l'application de l'accord conclu avec le gouvernement en mars et qui mettait fin à plus de 3 mois de grève. Birama Saunera. Au Kenya, la grève des infirmiers est entrée dans sa 5e semaine. Cette situation affecte les services médicaux dans de nombreuses régions du pays. Les 26 000 membres du syndicat national des infirmières et des infirmiers du Kenya demandent une augmentation des salaires. Ils exigent la signature et la mise en application d'un contrat tripartite entre le syndicat, le gouvernement national et les gouvernements des comtés. Le public, la nation et le pays doivent savoir que les infirmiers sont en grève pour une cause noble. Les infirmiers ont négocié un accord collectif. Si l'emprisonnement des responsables peut permettre de respecter les infirmiers de ce pays, alors ils sont prêts à aller en prison. Les fonctionnaires sont prêts à mourir pour ce qu'ils ont négocié et qui accordera du respect aux infirmiers kenyans. Nous sommes même tous prêts à mourir ou à aller en prison pour que l'accord de la Convention collective des infirmières soit signé. L'accord tripartite devrait être signé, mais la Commission des salaires et des rémunérations, une instance gouvernementale, a rejeté cette entente. Aujourd'hui, la grève des professionnels de santé constitue un véritable casse-tête pour les malades qui ont du mal à recevoir des soins dans les établissements publics de santé. Nous devons faire la démonstration ici tous les lundis jusqu'à la signature, l'enregistrement au tribunal et la mise en œuvre de la convention collective. Nous sommes prêts à reprendre parce que nos patients souffrent, mais l'accord avait été conclu. Nous n'avons donc pas besoin de le renégocier. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que la masse salariale globale devrait être réduite. Pour le chef de l'État kenyan, la moitié des revenus du pays a été consommée par les salaires, ce qui entrave selon lui les dépenses publiques pour des projets de développement au Kenya. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.